Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Cet entrepreneur et créateur de contenu vivant à Monaco nous transmet sa passion pour l'automobile sportive de luxe. 2 millions d'abonnés sur YouTube, 4,4 millions d'abonnés sur Instagram. Il est l'une des références de l'Internet automobile francophone. Mais c'est avant tout un passionné et son leitmotiv du partage, de la gentillesse et de la sincérité en font une star. Bonjour GMK. Bonjour. Alors, dis, partage, gentillesse, sincérité, ça veut dire que au départ, ce qui te pousse à faire ce métier-là, c'est d'avoir le contact avec les gens ? Alors à la base, ce qui me pousse à faire c'était même pas un métier. D'ailleurs, à l'époque, quand j'ai commencé il y a une douzaine d'années maintenant, c'était pas rémunérateur du tout, contrairement à aujourd'hui. Donc c'était plus dans l'optique vraiment d'un partage de passion, d'une pseudo-démocratisation de l'automobile haut de gamme, qui à l'époque n'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. Ça veut dire, aujourd'hui, vous ouvrez Instagram, vous voyez des Bugatti partout, vous voyez des Koenigsegg partout, des Ferrari partout. À l'époque, les gens savaient même pas à quoi ressemblait l'intérieur d'une Ferrari. Donc voilà, moi c'était beaucoup plus fermé qu'aujourd'hui, et du coup c'était vraiment le but, c'était de partager ma passion, parce que j'ai toujours été passionné de voiture. La passion de base, c'est la voiture. C'est ça, voilà. Alors j'adore l'horlogerie, j'adore la voiture. C'est vraiment deux sujets qui m'intéressent profondément et sur lesquels j'ai envie de partager. Sauf qu'il y a un plus gros public, pour l'automobile que pour l'horlogerie. Peut-être parce que la voiture. C'est dans nos vies tous les jours. À part le smartphone aujourd'hui, c'est l'objet qu'on a tous, à un moment donné, envie ou besoin d'acheter, quoi. C'est ça. Et malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, c'est le plus grand symbole de liberté pour l'être humain. Ouais. Parce que l'avion, c'est des transports souvent en commun, à part les gens qui ont la chance d'avoir un jet privé, ça c'est autre chose. Les trains, c'est en commun, mais ça, c'est le seul moyen de transport individuel pour l'être humain. Ça veut dire que vous prenez votre voiture, si vous voulez, vous pouvez partir à l'autre bout du monde. Bon, ça va être long, mais vous avez ce sentiment de liberté que vous avez avec votre voiture, que vous avez avec rien d'autre. Alors ça, c'est vrai, parce que moi, je me souviens, quand je passe mon permis à 19 ans, 18 ans, et je le passe pour avoir cette autonomie, cette liberté de me dire, je vais où je veux, quand je veux, avec ma voiture, quoi. C'est ça. Ça, c'est sûr. Voilà, alors ça, c'est le point de vue utilitaire, c'est-à-dire, une voiture, ça sert d'aller d'un point A, à un point B. Et ensuite, il y a le point de vue passion, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai eu ma première voiture, je faisais des tours de voiture sans but. C'est-à-dire, je pouvais conduire 200 km dans la ville. Est-ce que tu aimes conduire ? J'adore conduire. Et c'est un moment où, en fait, je mets ma musique, je ferme les fenêtres et je suis dans mon monde, je suis dans ma bulle, je me déplace. Je sais pas comment expliquer ça à quelqu'un qui est pas dans la même situation que moi. Il va penser que j'ai un problème ou que je suis fou ou que j'ai rien à faire dans la vie. Non, t'es passionné. Mais, oui, voilà, c'est ça. Pour moi, vraiment, c'est une passion. Et c'est une source de satisfaction qui est énorme. Quand j'aime une voiture, ça me procure un plaisir qui est incomparable à autre chose, en fait. Alors, tu dis quand j'aime une voiture. Bon, maintenant, imaginons, on vient de dire, ça se chiffre en plusieurs millions d'abonnés, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Donc, ça veut dire que quand tu aimes une voiture et que tu le partages et que tu le dis, forcément, ça a un impact sur les gens. Ils se disent, cette voiture, elle doit être fantastique. Alors, c'est vrai que j'ai tendance... Il y a des débats ou pas ? Alors, il y a des débats parfois. C'est très rare que j'ai critiqué des voitures ou une marque de voiture, parce qu'en général, j'aime pas faire du mal aux marques. Et je pense que chaque marque fait ce qu'il veut, entre guillemets, comme il l'entend. Et puis après, c'est une question de goût. Et moi, j'ai pas envie d'imposer mon point de vue à des gens qui ont peut-être des goûts différents. Donc, j'ai jamais critiqué une marque de voiture. Et en général, à chaque fois que je monte dans une nouvelle voiture, je dis, putain, c'est la meilleure voiture que j'ai jamais conduite. C'est-à-dire, les gens se disent, en fait, ce mec aime toutes les voitures. Parce qu'à chaque fois que je monte dans une voiture, je l'adore et je suis comme un fou dedans. Et je me dis, après tout, je n'ai pas, moi, à émettre une critique, sauf quand un problème m'arrive. J'ai eu un problème, par exemple, avec Bugatti, qui est tombé en panne, boulevard des Moulins à Monaco, en roulant à 50 à l'heure, elle s'est éteinte. Ça peut arriver, mais ensuite, j'avais appelé le service client qui m'avait envoyé balader. Ah non, ça, c'est pas possible, par contre. Sur une voiture à 4 millions d'euros. Non. Et du coup, j'avais dit qu'une voiture tombe en panne, ça arrive. Bugatti fait des très bonnes voitures. Mais que le service client d'une voiture à 4 millions d'euros, qui prône justement un service client mondial, international, très rapide, t'envoie balader, te raccroche au nez, c'est pas bien. Ouais. Et du coup, je m'étais attiré les foudres un peu de la marque, parce que y a des marques qui n'aiment pas qu'on dise les choses. Voilà, qu'on dise les choses. Et voilà, c'est une des seules fois, je pense, où j'ai critiqué ouvertement une marque pour une raison valable, quoi.
Bon, alors je disais ce qu'il y a du débat, parce que il me semble que une des priorités, parce que tu dis je veux partager ma passion, mais il me semble qu'une de tes priorités aussi, c'est d'avoir des échanges avec les gens qui te suivent. C'est pas uniquement de leur mettre une vidéo en ligne et voilà, quoi. Ah non. Donc t'as vraiment une communauté avec qui tu échanges. C'est ça, j'ai une communauté en fait. Alors comme tu disais avant, je pense que c'est pas 4,4 millions d'abonnés, c'est 4,4 millions de potes. Voilà. Parce que j'ai une vie amicale. Alors 4,4 millions de potes, ça commence à faire. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire qu'on doit aller boire un coup tous ensemble, faut privatiser une ville carrément. Mais plus grande que Monaco, la ville. Hein. Je pense pas que 4,4 millions de personnes rentrent dans Monaco. Ça m'étonnerait. Alors je crois que même pour le Grand Prix, ils rentrent pas. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc non, en vrai de vrai, c'est une relation qui est amicale. Alors moi, je prends souvent l'exemple, par exemple, d'un Charles Leclerc, qui lui est une star. Ouais. Contrairement à moi, qui est l'ami des gens. C'est-à-dire que lui, en fait, a un talent. Ça peut être acteur, ça peut être pilote comme il est. C'est un des 20 meilleurs pilotes mondiaux, par exemple. Ça peut être un chanteur, un acteur, un comédien, quelqu'un qui fait du théâtre. Ils ont un talent. Moi, j'ai pas réellement de talent, hormis ma sympathie et mes petites blagues face caméra, qui font que les gens s'attachent un peu à ma personnalité et développent une espèce d'amitié un peu virtuelle avec moi. Voilà, c'est plus ça qu'une star ou que quelque chose comme ça. Tu dis virtuel, enfin moi j'ai une anecdote. Hein. Par hasard, on se retrouve à l'aéroport d'Ajaccio, rentrée d'un week-end au même endroit. Ouais. Et j'ai été bluffée parce que du moment où tu es entré dans l'aéroport jusqu'au moment où tu es arrivé dans l'avion, et encore même dans l'avion, ça n'a pas arrêté. C'est-à-dire que les gens, mais même au passage au rayon X, les gens te demandent des selfies, ils te font signer des autographes. Enfin, alors tu dis, moi j'aime les gens, j'aime partager avec eux, mais là par exemple, t'as pas 3 secondes à toi, tu pouvais même pas boire ton café. Quoi. C'est ça. En fait, c'est un choix de vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui ça conviendrait pas, qui ne font pas ce que je fais. Mais en fait, à partir du moment où tu fais ce que je fais, ça veut dire que tu prends aussi en compte, alors tu prends les points positifs, entre guillemets, et tu prends les points entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui le considèrent comme des points négatifs, mais pour moi, c'est pas des points négatifs. C'est qu'en effet, du coup, tu n'as plus de vie lorsque tu es en public. C'est-à-dire que quand je suis sur la place publique, je n'ai pas de vie parce que les gens viennent à moi, mais moi, ça me dérange pas. Mais il y a des gens, par exemple, qui font ce que je fais, qui me disent « Ouais, putain, j'en peux plus, je peux plus mettre un pied dehors, les gens, ils me sautent dessus. » J'ai dit « Mais alors, arrête de prendre des centaines de milliers d'euros grâce à eux, arrête de les appeler les frérots, les frangins face à la caméra, parce qu'après, tu signes des contrats avec des marques, envoie tout balader, et puis à ce moment-là, tu pourras te permettre de leur dire aussi à eux d'aller se faire voir. Mais quand tu fais quelque chose qui te rapporte beaucoup, que ça soit humainement, financièrement, etc., grâce à ces gens-là qui regardent, et qu'après tu veux quand même pas ça, pas ce côté où justement ils te prennent du coup de ton temps, parce que ça leur fait plaisir, faut que tu changes de métier en fait. C'est comme un cuisinier qui se plaint de cuisiner. Alors tu dois pas être cuisinier, quoi. Ouais, je comprends, et je trouve ça très bien ce que tu dis, mais il y a quand même des moments où tu dois te dire. Je lisais une interview là où j'écoutais, je crois, une interview d'Mbappé qui disait ce qui me manque le plus dans mon métier aujourd'hui, c'est que je peux plus faire des choses simples. Ah oui. Est-ce que toi tu arrives à faire des choses simples? Alors Mbappé, c'est encore un autre niveau. Non, mais ça ressemble. Oui, quand même, hein. Ça se ressemble, mais lui, c'est déjà international. C'est-à-dire, le type peut aller à Times Square à New York. Moi, pas grand monde va me reconnaître. Peut-être une personne ou deux. Lui, c'est 10 personnes sur 10 qui le reconnaissent. Donc lui, c'est mondial. Par exemple, moi, j'en ai marre. Je pars au Sri Lanka. Je coupe. Lui-même au Sri Lanka, c'est une star. Donc lui, c'est mondial. Moi, vu que c'est francophone, ça reste centré sur, par exemple, s'il y a des expatriés ou s'il y a des gens qui parlent français là-bas, je sais que je vais être dans une zone, entre guillemets, où on me reconnaît. Mais sinon, si je pars dans une... Voilà. Donc ça, déjà, j'arrive à le gérer comme ça. Et de deux, j'arrive toujours à faire des choses simples, franchement, sauf qu'en fait, j'ai dû inclure les gens dans mon quotidien. Ça veut dire que... Alors, il y a deux limites, c'est mon parking et chez moi. Parce que dans mon parking, des fois, je rentre, il y a peut-être quelqu'un de ma famille avec moi, et j'ai pas envie qu'il y ait 200 personnes qui filment la voiture en train de se garer, et la personne qui est à côté de moi qui sort. À l'époque où j'avais une copine, ça date d'il y a très longtemps, mais peut-être qu'elle avait pas envie non plus d'être filmée tout le temps, etc. Donc voilà, c'est ces deux zones où je me permets de dire aux gens que c'est interdit, et quand ils sont là, je leur demande bien évidemment très poliment de m'attendre à l'extérieur. Par contre, quand je sors, je m'arrête, etc. Et voilà. Sinon, dans la rue, j'ai appris, c'est mon quotidien. Je suis au restaurant à table, il y a des gens qui viennent, j'arrête de manger, je fais la photo avec eux, je discute avec eux. Peu importe, mais j'ai appris à inclure ces personnes-là
dans mon quotidien. Ça veut dire que c'est devenu normal, en fait. Ce qui m'inquiète, c'est quand je sors et que personne ne me calcule, je me dis, il y a un truc qui me manque, ça me fait bizarre, quoi. Ça veut dire qu'il y a une vraie générosité de ton côté, mais c'est comme tu dis, j'ai appris à l'inclure. Il y a quand même dû y avoir un moment où tu as dû t'adapter à tout ça et où c'est venu spontanément. Alors, tu dis bon, ça va aller comme ça, quoi. Je parle pas souvent de quand j'étais plus jeune, mais il faut savoir que quand j'étais plus jeune, donc premièrement à l'école, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais très introverti. On me harcelait pas parce que j'étais grand, costaud et j'avais un tempérament tu es toujours grand et costaud. J'essaye à la salle de sport, mais j'avais un tempérament un peu bagarreur entre guillemets. J'agressais jamais les autres, mais j'étais agressif quand on venait m'embêter entre guillemets. Tu te laissais pas faire. Voilà, et j'avais un syndrome de protection pour les plus faibles. C'est-à-dire quand je voyais un plus faible qui se faisait embêter par d'autres types plus forts que lui, j'allais l'aider, je me bagarrais avec eux. Bon bref, mais j'étais pas un grand castagneur entre guillemets, mais t'étais pas la star du lycée, c'est ça que tu dis. Voilà, j'étais pas la star du lycée. Et par exemple, quand il y avait un exposé, j'étais terrorisé à l'idée de faire un exposé devant toute la classe. C'est-à-dire m'exprimer devant une assemblée de 15 personnes, ça me terrorisait. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire des vidéos... Devant 4,4 millions de personnes. Devant 4,4 millions, alors qu'ils sont virtuels, certes, parce que je les vois pas devant moi, mais qui vont quand même regarder du coup derrière la caméra. Est-ce qu'il y a un staff qui travaille avec toi sur les vidéos ou tu fais tout seul? Non, il y a personne qui travaille avec moi, je fais tout seul. Tout seul. Et d'ailleurs, là on est samedi et j'ai oublié de poster ma vidéo que je devais poster, c'est pour ça là quand j'ai regardé ma montre, j'ai vu. Et par exemple, voilà, je devais poster une vidéo à 18h et j'ai oublié de le faire. Donc voilà, c'est les aléas de bosser tout seul, mais... ils vont attendre un peu, voilà. Ça va créer un peu de... C'est ça, un peu de hype autour. Un peu de hype autour. Mais j'ai un monteur qui est devenu aussi un pote, parce qu'en fait c'est lui qui monte toutes mes vidéos, c'est-à-dire que je lui envoie tous les rushs bruts, et lui les coupe, monte les vidéos, en fait c'est lui qui fait ma vidéo, et j'ai un gars qui fait les miniatures pour mes vidéos, mais sinon je filme seul, je gère mes contrats avec les marques seul, parce que j'ai des contrats avec des marques aujourd'hui, c'est moi qui gère, c'est moi qui les négocie, c'est moi qui décide si je continue, si j'arrête, ou alors les marques, mais je veux dire... Voilà, t'es ton agent, quoi. Voilà, je suis mon propre agent, et c'est ce qui m'a permis C'est du boulot, ça, hein? Ouais, c'est du boulot. Surtout qu'il faut sélectionner, parce qu'on vit en fait on vit dans une société où il y a beaucoup aussi d'arnaques sur Internet, il y a beaucoup de problèmes. Moi-même, je me suis déjà fait piéger par des marques qui m'ont piégé pour piéger à travers moi ma communauté. Ça m'est arrivé une fois, par exemple, parce que j'avais mal vérifié. On m'avait envoyé des faux documents, des fausses preuves, en fait, que le produit fonctionnait, et le produit était complètement caduc. Et du coup, ça m'a appris, à travers ces échecs-là, où les gens en ont pâti avec moi, du coup, parce qu'il y a des gens, du coup, en l'occurrence, qui avaient acheté ça, alors que c'était un truc qui servait à rien. Voilà. J'ai appris à vraiment tester. Aujourd'hui, je travaille avec très très peu de gens, très très peu de marques. Et comme ça, au moins, je suis sûr de ce que je propose aux gens. Quitte à gagner moins, quitte à être moins sollicité, à gagner moins d'argent, en gros, à faire moins de partenariats, c'est pas grave. Je préfère privilégier la qualité de mon contenu et des marques qui sont des marques solides, ancrées. On imagine, mais peut-être à tort, quand on fait pas ce métier-là, on s'imagine que vous choisissez pas les marques, mais en fait, oui, tu les choisis. Alors moi, par exemple, je les choisis. Par exemple, là, je bosse avec Célio, ça fait 2 ans. Moi, pourquoi j'avais décidé, par exemple, de bosser avec Célio et pas avec une autre marque, c'est parce que Célio, c'est à mon image. C'est-à-dire, je me suis jamais habillé tout en marque, à part les montres et les voitures, mais j'ai jamais mis des habits tout Dior ou tout siglé Gucci ou tout siglé, par exemple, toutes ces marques-là. Et Célio, c'est une marque qui vend des t-shirts qui valent 7 €, mais qui sont d'une super bonne qualité, ou 12 € ou 15 €, peu importe, c'est pas excessif. Et ça me ressemble. Et puis c'est une marque qui a des magasins partout en France, on a fait des collections sympas avec eux et tout. Et c'est, la philosophie de la marque me correspond. Par exemple, je me serais pas vu faire un partenariat avec Gucci. Parce que ça me va pas. C'est pas quelque chose que j'utilise moi. On l'a dit, tu es grand, tu es costaud, et tu as une vraie personnalité. Donc peut-être que pour choisir les marques, il faut aussi choisir, comme tu dis, des choses qui te ressemblent. C'est ça. Parce que sinon, comme tu as une vraie personnalité, c'est peut-être plus difficile à défendre. C'est ça. Entre guillemets, quoi. Exactement. C'est pour ça vraiment que quand je choisis un partenariat, souvent j'ai le choix entre plusieurs marques, après chacune a ses conditions, mais je prends pas que le financier en compte. Je préfère prendre une marque, par exemple, qui me rémunérera moins cher qu'une autre, mais qui a une image qui colle à la mienne, avec qui je m'entends bien, avec les équipes, que je m'entende bien avec leurs équipes, qu'on soit sur la même philosophie, que le contenu que je produise leur convienne, qu'ils me demandent pas de modifier mon contenu pour eux.
voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de mire. Ça m'inspire une question. Tu dis, par exemple, je suis en contrat avec telle marque de vêtements. Est-ce que ça veut dire que tu es obligé de porter que leurs vêtements ou tu peux porter ce que tu veux? En fait, je peux porter ce que je veux. Ils me laissent la liberté. Après, c'est des clauses, ça, c'est des contrats. En fait, c'est des trucs que vous rédigez, vous, que eux rédigent, etc. Après, ça, c'est de la négociation, on rentre dans autre chose. Mais il y a des marques, par exemple, qui disent, je veux une exclue, que tu portes que notre marque. Il y en a qui disent, on te laisse faire ce que tu veux, on te laisse au bon sens. Moi, j'aime bien que les marques me laissent mon bon sens, et moi, je sais ce que j'ai à faire après. C'est-à-dire, je peux pas dire aux gens, tiens, achète tel truc, et moi, porter toute l'année un autre truc. C'est-à-dire, moi, je suis réellement habillé en Célio, par exemple, toute l'année. Voilà, à part peut-être une fois ou deux où je mets autre chose, mais sinon je peux pas dire aux gens acheter ça et je porte autre chose, quoi. Ah oui, c'est ça, ouais. Voilà. Donc j'essaye d'avoir une cohérence et les gens le sentent, hein, parce que au début il y a eu beaucoup d'abus sur Internet parce que les gens étaient novices. Aujourd'hui, les spectateurs qu'il y a sur Internet, sur les réseaux, flairent très vite un type qui fait un truc juste pour l'argent ou un type qui fait un truc parce qu'il le pense vraiment. Et il y a plein de gens qui se sont mis à dos toute leur audience en les prenant pour des jambons, entre guillemets, comme on dit, parce que les gens le sentent aujourd'hui. Hein. C'est pas comme avant où les gens se faisaient tourner en bourrique, personne comprenait rien et puis on n'en parlait plus. Il y a des forums maintenant sur lesquels les gens se regroupent quand il y a des arnaques sur Internet, donc ça sort au grand jour. Enfin, c'est devenu complètement différent et c'est bien, tant mieux. C'est parce que aussi le métier, entre guillemets, s'installe et que donc, comme tu dis, il y a des expériences et du coup les gens apprennent et tout ça, mais il y a aussi, c'est comme dans la vraie vie, hein, les gens sont capables de faire la différence entre un mec bien et un mec qui est pas bien, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Donc finalement, c'est plus si virtuel que ça. Tu disais, moi j'ai 4 millions de gens, je les vois pas, c'est virtuel, notre relation elle est virtuelle. En fait, elle est fondée sur des principes et des valeurs qui sont bien réels. Oui, c'est ça, les gens sentent. Moi, il y a plein de gens, par exemple, à chaque fois qu'ils me voient, ils me disent, putain, t'es pareil que dans tes... Les gens le sentent, parce que si vous êtes... alors, ça m'est arrivé une fois ou deux d'envoyer balader des gens, j'ai eu 2-3 mauvaises expériences. Par exemple, un type qui vient... Au début, j'étais pas habitué. Il vient, il me dit ouais, photo, comme ça, sans salut, bonjour. Sans bonjour, ouais. Non, voilà, moi j'aime juste. Par exemple, moi quand je m'exprime avec quelqu'un, ça peut être une personne qui nettoie dans la rue ou ça peut être un monsieur qui est multimilliardaire. Je m'adresse toujours de la même façon. Bonjour, nanana, merci, s'il vous plaît. Enfin, c'est des mots qu'on m'a appris. Et du coup, c'est vrai que quand on les utilise pas avec moi, j'ai du mal mais 99,9% des gens sur lesquels je suis tombé étaient toujours polis, salut, machin. Après, il y a aussi le critère de l'excitation de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des types, des fois, qui me suivent, par exemple, depuis 10 ans, c'est ça. qui me voient, qui sont dans un... Mais j'arrive à les repérer. En fait, quand ils sont excités, entre guillemets, hein, bon, dit comme ça, là, ça peut paraître bizarre, mais j'arrive à repérer et j'arrive à gérer, du coup. Enfin, moi, je l'ai vu de mes yeux, j'ai vu des gens qui étaient réellement super en panique de te voir. Ouais, c'est ça. En disant, il tapait le coude, il disait, tu as vu, c'est lui. Enfin, vraiment, des trucs, je l'ai vu. Et c'est pour ça que je me dis, quand tu dis, parfois ils sont un peu brutaux comme ça, tu sais, sous le coup de l'excitation, parfois on perd un peu ses moyens. Hein. C'est ça, ouais, non, mais ça, je les repère. Mais il y en a aussi des fois qui s'en fichent un peu, qui veulent juste faire une photo comme avec une bête de foire. Et eux, je les sens aussi. C'est très rare, mais ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de recadrer poliment. Et puis après, j'ai dit à la personne, voilà, on peut le faire. Il y a aussi quelque chose que j'aime pas trop. C'est quand, par exemple, je suis au restaurant, notamment avec, par exemple, des gens de ma famille, et que les gens me filment en cachette. Alors, c'est pas bien, ça. Ouais, en général, ce que je fais, c'est que je me lève, je vais les voir, j'écoute, frangin, j'ai vu que tu m'as filmé, c'est pas grave, ça arrive, je te comprends. Maintenant, juste efface cette vidéo, demande-moi une vidéo, et je te la fais avec plaisir. Ça veut dire, c'est juste, en fait, de garder cette humanité un peu entre les gens, et de pas se sentir comme... C'est ça qui est important, c'est de garder le côté humain avant tout, et pas déshumaniser complètement, en fait, cette situation, en filmant comme si, par exemple, je sais pas, je vois... je sais pas, un sanglier au bord de la route, je vais le filmer. Bah voilà, moi j'aime bien que les gens viennent me voir, ou moi quand je vois que quelqu'un m'a reconnu, parfois je vais moi le voir, et je lui ouvre la porte directement. Mais c'est juste pour garder le côté humain un peu, je trouve que c'est important quand même. Bah oui, d'autant plus que... Alors tu as fait des vidéos avec des personnalités connues, hein, moi j'ai vu une vidéo avec Gad Elmaleh, mais il y en a d'autres aussi avec Cyril Gann et puis notamment Sébastien Loeb. Ouais. Alors on va parler de la vidéo parce que ici on est à Monaco et forcément t'as ton tour de piste de Formule 1 avec le Prince. Ouais. Et ça, on va en parler aussi, mais quand tu es avec des gens comme ça, est-ce que eux aussi ils ont cette appréhension de tu le sens quand ils sont à côté de toi, ou le fait d'être à côté de toi ça les rend moins comment dire,
là aussi, tu peux jouer le rôle de protecteur. C'est que finalement, d'une certaine manière, t'es presque plus connu qu'eux dans certains domaines, quoi. Alors, par exemple, il y a vraiment la question de notoriété Ouais. et de fame, entre guillemets. Oui. Par exemple, Sébastien Loeb, on va prendre son cas parce que ça tombe très très bien. C'est un type que tout le monde connaît. C'est-à-dire sur 63 millions de personnes en France, il y a peut-être 60 millions de personnes qui ont déjà entendu Sébastien Loeb ou qui le connaissent. Pourtant, sur Instagram, quand on regarde, il a 650 000 followers. Ouais, c'est pas énorme, ouais. Non, mais contrairement à moi qui a 4 millions 4, mais qui est beaucoup moins connu que lui. Donc ça, en fait, c'est des gens... Moi, par exemple, ce que j'ai, c'est une fame, c'est une popularité. Lui, c'est quelque chose qui est ancré dans le rock, quoi. C'est Sébastien Loeb. Et même s'il a 10 000 abonnés, par exemple, sur Instagram, ça reste un mythe de l'automobile. Ouais. Et les vidéos que j'ai fait avec lui, les gens le comparaient à un dieu dans les commentaires. C'est-à-dire que c'est... Enfin, ça peut être choquant, mais il y a des gens pour qui Sébastien Loeb, c'est un dieu. Moi, j'ai beaucoup de respect. Vous avez parlé pilotage ? Alors, on n'a pas parlé pilotage pur et dur. Il m'a surtout malmené la dernière vidéo qu'on a fait sur un circuit, parce que sur route ouverte, lui, se permet pas, il a raison d'ailleurs. Mais la dernière vidéo qu'on a fait, c'était sur le circuit du Castellet, et il n'a pas eu besoin de m'expliquer le pilotage. Il m'a montré, et j'ai compris, et c'était ultra violent. Mais on a une vidéo qui est prévue avec lui, où je vais monter dans une voiture de rallye, sur une spéciale de rallye, et c'est ça sa spécialité, et ça c'est très choquant apparemment. Ouais. Ouais, monter sur une spéciale de rallye, apparemment, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Je pense que ça doit être quelque chose. Ouais, je pense aussi que je vais m'en rappeler. Il va la faire sans copilote ou tu vas être derrière ? Non, derrière, il y a que 2 places dans la voiture, et je vais être le copilote qui servira à rien, parce que à part hurler, à mon avis, je vais rien faire d'autre. Mais je pense que ça sera sur une spéciale qui connaît, quoi. Mais t'aimes la vitesse quand même. Alors, j'aime la vitesse, mais dans certains domaines. Par exemple, je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder dans mes vidéos. Les gens voient, en fait, c'est comme à la télé, quand on voit une voiture qui explose, on voit pas tous les effets spéciaux qu'il y a autour, on voit pas tout le contrôle qu'il y a autour, etc. Moi, c'est vrai que dans mes vidéos, alors je touche du bois, ça fait 12 ans que je fais des vidéos, j'ai jamais eu un accident en tournage. Ouais, on croise les doigts avec toi. On croise les doigts. Mais c'est parce que toutes les conditions de sécurité, en fait, sont mises en place pour. C'est-à-dire que moi, à une époque, je précisais même pas que j'ai une voiture devant et une voiture derrière avec des talkie-walkie qui ouvrent et qui ferment la route. C'est-à-dire, les gens me disent ce qui arrive pas, et quand je croise d'autres voitures, je me calme, par exemple, ou quand je fais un dérapage dans une épingle, bah, les gens voient pas que 600 mètres plus haut, il y a 5 personnes avec des talkie-walkie, plus bas, il y a 5 personnes avec des talkie-walkie, et que quand il y a personne, ils me disent, vas-y, c'est bon, quoi. Voilà. Ouais. Donc, ça, par exemple, c'est un truc qui est important d'expliquer. J'aime la vitesse. Sur route ouverte, j'ai toujours des discours... Route ouverte, enfin, de ce que je comprends, pas tout à fait, puisque t'as quand même tes ouvreurs, quoi. Oui, donc, voilà, c'est ça. C'est pas complètement ouvert, quoi. Oui, mais en fait, c'est une route qui reste ouverte dans le terme légal, parce que la police n'est pas là pour la fermer, puisque pour fermer une route, c'est de 6h30 du matin à 7h du matin, ils ferment la route, parce qu'il faut pas bloquer les autres usagers. Et par exemple, si on ferme la route de la Turbie, bah, les résidents de la Turbie, ils vont pas rester à la Turbie à attendre que GMK il ait fini sa vidéo. Donc ils font ça à 5h30 du matin, enfin... C'est toujours compliqué, mais la route, du coup, légalement parlant, est toujours ouverte, mais elle est sous des conditions contrôlées par nous, en l'occurrence, et notre responsabilité. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des vidéos comme ça, sans qu'il y ait jamais eu un seul problème, sans que j'ai jamais été poursuivi non plus, parce que si je faisais tout et n'importe quoi, Monaco ou pas, j'aurais déjà été poursuivi par la justice française, qui peut tout à fait le faire. Et les officiers de liaison à Monaco, enfin, ils ont tout à fait les moyens. Dès que tu peux une vidéo, tout le monde, y compris les autorités, peuvent voir ce que tu fais. Bien sûr. Et puis ça peut être puni. C'est pas parce que c'est en vidéo sur Internet que c'est pas puni. Donc Internet n'est pas une zone de non-droit. Ça peut être rétroactif, quoi. Oui. Il y a une prescription. Je crois que c'est 7 ou 8 ans de prescription. Donc on peut me reprocher des faits que j'ai commis il y a 6 ans, aujourd'hui, par exemple. Mais tout a toujours été contrôlé, je peux le prouver. J'ai déjà eu à m'expliquer sur ça, et puis au final, ça a été quand les gens ont compris les conditions réelles. Voilà, mais je pense que c'est important de préciser ça. C'est un sujet qui me tenait à cœur, parce que je veux pas que les gens pensent que je me crois tout permis sur route et que personne me dit rien, parce que ça, c'est totalement faux. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, parce que ça me prend beaucoup de temps. J'ai acheté aussi beaucoup de matériel, tous les talkie-walkie, les gens qui sont avec moi tout le temps, etc. Pour justement être dans les bonnes conditions. Parce que sinon, j'aurais déjà fait un accident, vu le rythme de vidéos que j'ai fait. Voilà. Tu publies combien ? Une par jour ? Non, alors, il y a plusieurs plateformes. Il y a Snapchat. Alors, Snapchat, c'est un peu de la vie de tous les jours. C'est genre là, par exemple, je snap mon café, je snap mon plat, ce soir, je snap ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est toute la journée. Tu snaps la salle de gym. Voilà, la salle de gym, exactement. Il y a YouTube, où c'est tous les samedis à 18h.
18h30, ça dépend, je varie. Donc là, en l'occurrence, on est ça samedi. sera un peu plus tard. Voilà, ça sera un peu plus tard, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Une fois par semaine. Et il y a Instagram où c'est une photo ou une vidéo tous les 2-3 jours à peu près. D'accord. Voilà. Parce qu'on dit que sur les réseaux sociaux, pour avoir pour garder ce que tu disais tout à l'heure, une certaine fame, popularité, il faut entretenir. Voilà, faut être régulier. Après, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait quand même 12 ans que je fais ça et que j'ai réussi à ancrer un peu mon nom dans la place. C'est-à-dire que même si demain j'arrête, alors on m'oubliera assez rapidement parce que tout le monde se fait oublier à un moment ou à un autre, mais j'ai quand même ancré, c'est-à-dire que j'ai un peu plus de marge de manœuvre que quelqu'un qui fait ça depuis 7 ou 8 mois et qui est en train de percer juste maintenant. C'est-à-dire que les gens, voilà, GMK aujourd'hui, ça parle, même s'il y a plein de gens qui me suivent pas ou même qui aiment pas forcément ce que je fais, ce que je peux comprendre que j'exaspère certaines personnes, et je les comprends même, parce que même moi, je m'exaspère des fois. Quand même. Ouais, non, mais c'est voilà, quoi qui t'exaspère? Tu dis je m'exaspère des fois, c'est quoi qui t'exaspère? Non, mais des fois, je suis insupportable, j'ai un sale caractère, je râle. T'as un sale caractère? Oui, parfois, oui. Par exemple, j'ai fait une vidéo avec un pote, avec Inoxtag, donc il y a un youtubeur qui est devenu mon pote aujourd'hui, c'est vraiment comme mon petit frère. J'aime pas dire petit frère, parce que ça fait le mec qui veut dominer l'autre, mais bon, c'est en âge. T'as des frères? J'ai un frère, ouais. Ah. J'ai un frère, mais ça, j'en parle très rarement, D'accord. voire jamais, puisqu'il a sa vie, il a une vie beaucoup plus classique que la mienne, et il est très content comme ça, il a pas envie d'être exposé, ni quoi que ce soit. Mais du coup, Inoxtag, voilà, avec qui j'ai fait 7 jours dans une caravane, on a fait un tour de France, et à la fin, j'étais imbuvable. J'en pouvais plus, parce que moi, j'ai besoin de bien dormir, j'ai besoin de manger, je fais 140 kilos, j'ai faim, quand j'ai faim, je suis insupportable. Voilà, après, on reste des êtres humains, je vais pas me cacher derrière un modèle que j'expose aux gens, où je fais croire que... Non, des fois, j'ai un caractère pourri. Tu dis, quand j'ai faim, je suis insupportable. Tu manges beaucoup? Ah oui, je mange beaucoup, ouais. Ah ouais? Ouais, je mange énormément. Je mange beaucoup, ouais. Bah là, en ce moment, c'est Big Bar tous les jours. Côte de bœuf, ouais, toujours. Côte de bœuf, alors t'es un viandard. Ah ouais, j'adore la viande. Viande rouge de préférence, même si c'est pas conseillé pour la santé tous les jours, mais moi, c'est surtout viande rouge. Viande rouge, riz, salade. Voilà, ça, c'est... Alors moi, perso, c'est poulet, riz, salade. Poulet, ouais, voilà. Poulet, c'est mieux. Parce que c'est de la viande blanche, c'est plus sain pour la santé. Mais bon, moi, j'adore la viande. Tu dis, je peux avoir un sale caractère parce qu'on n'a pas du tout cette impression quand on te suit. On a plutôt l'impression qu'au contraire, t'es d'une gentillesse, d'une amabilité, d'une accessibilité incroyable. Et donc, tu dis, je peux avoir mauvais caractère. Alors, dans le privé, tu peux être difficile, c'est ça? Non, mais je pense que chaque être humain a ses humeurs. Je pense que même par exemple, toi, ça peut t'arriver d'avoir un jour... Moi, ça m'arrive. Oui, voilà, où tu es de mauvaise humeur. Et malgré tout, malgré le fait qu'on soit des personnages, entre guillemets, publics, sur Internet, en fait, on montre que le meilleur aux gens. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que moi, par exemple, il y a une phase où en 2021, j'ai perdu mon grand-père. C'est un événement qui m'a beaucoup marqué. Et je continue à poster sur les réseaux comme si de rien n'était. Alors qu'en vrai, je pleurais quasiment tous les jours. Ouais. J'étais pas bien, etc. Et les gens devaient se dire, le mec, il vit sa meilleure vie. Alors qu'en fait, j'étais au fond du trou à ce moment-là. Mais les gens ne s'en sont pas rendus compte parce que sur Internet, on peut montrer ce qu'on veut aux gens. Oui. On peut se faire passer pour un mec qui est super riche alors qu'en fait, non. On peut faire croire que tout va bien alors qu'en fait, non. Il y a des couples qui font croire que tout va bien, alors que des fois le type bat la copine ou que la copine est super malheureuse, mais sur les photos il sourit, on croit que tout... Donc Internet, c'est un peu de la poudre aux yeux, quoi. C'est un peu le monde des illusions où chacun fait croire ce qu'il veut à l'autre sans qu'il y ait vraiment de contrôle derrière. Et moi, il y a des moments où je suis pas bien et je poste que j'ai acheté une nouvelle Lamborghini, par exemple, alors qu'en vrai, ce jour-là, j'ai eu un problème ou que j'étais très mal. Et les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Donc, Alors, ce que j'entends, moi, dans ce que tu me dis, c'est que tu es très sensible. Oui, ça, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'au début, les mauvais commentaires des gens, parce qu'il y a une certaine méchanceté sur Internet, ouais, ça aussi, pas trop avec moi. Alors, honnêtement, moi, j'ai une communauté, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est très, très ouverte d'esprit. Le problème, c'est quand mes vidéos buzz entre guillemets beaucoup et sortent de ma communauté où là je me fais un peu attaquer par tout le monde parce qu'après il y a la politique, il y a le côté Monaco, il y a le côté expose sa entre guillemets richesse, expose ses voitures, expose ses montres, le côté un peu, je sais pas si on peut parler comme ça ici, mais branleur entre guillemets que certains disent. Donc après je peux comprendre, sorti de son contexte, que les gens me voient et se disent mais c'est qui ce gros con qui se prend pour je sais pas qui, à étaler sa fortune, à étaler son fric alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Et ça, c'est pour ça que j'arrive à le comprendre, j'arrive à l'entendre aussi. Enfin, c'est du travail quand même, tout ce que tu dis là. Oui. Parce que, non, c'est du travail. Surtout... Moi, il y a un mot que tu viens de prononcer là, tu me dis branleur. Moi, depuis qu'on discute là tous les deux, j'ai pas vraiment l'impression que tu passes ta vie à attendre que ça passe. Hein. Ah non, j'attends pas que ça passe. Mais disons qu'aujourd'hui, on est dans un contexte économique où les gens souffrent tellement, ouais, c'est vrai. où les gens font tellement des boulots qu'ils aiment pas,
que moi, je fais... En fait, je me rends même pas compte que je travaille parce que je fais un truc que j'adore. Ouais. C'est-à-dire, je me lève, je conduis une Bugatti, je mets 2 caméras, je roule et je gueule et je m'éclate et voilà, j'ai fait ma vidéo et j'ai fait entre guillemets une partie de mon travail. Alors qu'il y a des gens qui subissent 15 heures par jour, après ils rentrent chez eux, ils s'entendent mal avec leurs femmes, avec leurs enfants. Il y a des gens qui ont une vie très dure. Donc c'est plus dans ce sens-là que je disais ça, quoi. Je comprends ça, mais la question que je posais à Romain Lannery quand on en a parlé aussi il y a pas longtemps, si tant est qu'on puisse vous comparer, mais il y a quand même un point qui vous lie, c'est est-ce que tu as eu la sensation que tu as pris un risque quand tu as commencé, parce que il faut quand même se lancer. Il y a eu un moment où tu avais 0 follower, il faut bien commencer, quoi. En fait, c'est différent parce que moi je me suis pas lancé là-dedans en voulant en faire un métier parce que je pensais que ce n'était pas rémunérateur. Ouais. Je gagnais déjà ma vie. Alors pas comme aujourd'hui, certes, parce qu'il y a eu une évolution forcément des deux, des réseaux sociaux, mais aussi des business que je fais à côté qui se sont bien portés, et du coup ça fait qu'aujourd'hui j'ai plus ces moyens que quand j'ai commencé. Mais à l'époque, je comptais pas à l'époque c'était un divertissement. Je faisais des lives, je parlais avec les gens, je faisais un peu le con en voiture pour montrer ça d'une manière très vulgaire. Parce que c'est le truc qui te plaît, quoi. Voilà, ça me plaisait. Et après un jour, il y a un type, il m'a proposé un contrat, il m'a dit tiens, je te paye tant, tu parles de mon truc. Je me suis dit, attends, c'est quoi ça? C'est un peu bizarre, machin. Je me suis renseigné, j'ai vu si j'aimais bien le produit, je l'ai fait, et voilà. Et en fait, de fil en aiguille, après, ça s'est développé en parallèle. Voilà, tu t'es pas lancé. Parce que Romain Lannery, lui, il a dit à ses parents, j'arrête l'école, je veux faire ça. Ouais. Toi, c'est pas ce que t'as fait. Alors, moi, j'ai dit, j'arrête l'école, parce que j'étais en train d'essayer de faire un master en commerce international, mais ça m'énervait, j'aimais pas, en fait, ces cours, ces machins, parce qu'ils m'apprenaient à être ce que j'avais pas forcément envie d'être. Ah ouais. Par exemple, je faisais des cours de compta. Alors, c'est important, quand tu gères une entreprise, de connaître comment fonctionne la comptabilité, c'est une certitude. Mais moi, je voulais pas être comptable. Moi, je voulais pas être employé tout court. Je critique pas les gens qui veulent être employés. Non. Et je suis pas là pour parler d'entrepreneuriat, de faire le mec qui vend des formations, qui machin. Mais moi, j'ai toujours voulu ouvrir mon propre business, gérer mes propres affaires. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Alors, j'ai eu mon bac, mais ensuite, j'ai arrêté. J'ai aucun diplôme après mon bac, parce que j'ai arrêté en plein milieu. Et je me suis lancé moi-même dans le business. T'es quand même entrepreneur dans ta tête. Ah oui, dans ma tête. Et bien sûr, non, ça c'est une certitude. Parce qu'il n'y a pas tout le monde. Tu parlais de tous ces gens qui subissent parfois des emplois qu'ils n'ont pas envie de faire, etc. Parce que psychologiquement, c'est pas donné à tout le monde de dire moi je veux pas tout ça, je vais faire ça, j'y crois et je me lance, quoi. Bien tout sûr. le monde n'a pas ça au fond de lui quand même. Hein. Non, c'est sûr, mais il y a aussi le fait que moi j'ai eu un petit capital de départ que tout le monde n'a pas forcément. Ouais. Alors c'était pas des millions d'euros, mais c'est ce qui m'a aussi permis de commencer là-dedans. Ouais. Et s'il y a des gens qui l'ont pas au début, c'est pour ça que je dis toujours, je suis pas parti de 0, 0, 0. Ouais, c'est ça. J'ai eu un petit truc, mais j'ai pas hérité des millions comme certains pensent. Il y a des gens qui pensent que j'ai hérité de 20 millions et que je les ai fructifiés. C'est faux. Bon, bref, ça après c'est un autre débat, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu cette chance aussi que d'autres n'ont pas. Donc c'est pour ça que je compatis avec les gens qui subissent un peu. Parce qu'il y en a qui voudraient, il y en a qui auraient, je pense, la hargne d'y arriver, mais qui n'ont pas le moyen d'y Pas arriver. les moyens de départ. Ouais. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a plein de start-upers qui font des meetings où ils accueillent ces gens-là, ils écoutent leurs idées, et quand c'est une idée qui leur plaît, ils les financent. Par exemple, c'est vrai. qui n'est pas répandue du tout en France ou en Europe. Et au moins, ça donne une chance à ces gens-là de pouvoir s'exprimer. Parce que même si un mec a une super idée, si personne l'écoute, et si son idée coûte de l'argent, mais qu'il n'a pas cet argent-là, bah, il pourra jamais s'épanouir, réussir. C'est vrai. Donc, il faut aussi que dans la société, il y ait des gens qui aient cette générosité d'esprit de dire je vais donner sa chance à ce mec ou je vais l'écouter au moins. Ouais. C'est vrai que dans notre société ici européenne, c'est moins facile. Hein. Bah voilà, c'est ça. Mais bon, l'Europe est toujours un peu en retard derrière l'Amérique à ces niveaux-là, en tout cas. C'est clair. Et un jour, ça arrivera aussi ici. Ça commence, je pense. Mais c'est pour ça, en gros, que je disais que je compatis avec les gens qui font des métiers qu'ils aiment pas forcément et qui subissent un peu, et que moi, au moins, j'ai la chance de faire ce que j'aime. Bah que ça soit les réseaux sociaux ou même les autres business que je fais, ça reste dans des domaines que j'aime, et pour moi, c'est essentiel, le critère que j'aime, pour pouvoir le faire et réussir dedans. Sinon, j'y arriverai pas, je pense. Bah, tout ça, ça te conduit quand même, on en a parlé 2 secondes tout à l'heure, hein, mais tout ça, ça te conduit quand même un jour, toi, qui habites Monaco, tu as grandi à Monaco. Oui, enfin non, j'ai pas grandi à Monaco. J'ai fait une partie à Monaco et ensuite je suis parti. Je suis parti à Bordeaux, après je suis parti à Paris et ensuite je suis revenu ici plus tard. Mais petit, tu étais ici quand même. Oui, petit, oui. Donc on va dire que tu es d'ici. Oui, je suis d'ici. Si jamais je te demande où c'est chez toi, tu vas me dire Monaco ou pas? Oui, bien sûr. Ah, bah voilà. Ah oui, non, ça c'est sûr. Mais disons que mon adolescence, je l'ai pas faite ici. Mais quand même, donc le gars d'ici qui fait
4,4, 2 millions, etc., et qui finit par partager avec toute cette communauté, un jour, on lui propose de faire une vidéo avec le prince. Alors, en fait, on me l'a pas vraiment proposé. Ça a été un processus qui a été beaucoup plus compliqué que ça. En fait, j'ai été approché donc par des personnes de son entourage proche, sans dire forcément ni qui, ni quand, ni comment, qui sont venus, puis on s'est rencontrés, on a bu des cafés ensemble, on a déjeuné. Je pense qu'ils ont voulu voir un peu ma philosophie, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé, on s'est beaucoup vu, etc. Et au bout de plusieurs mois où ils m'ont cerné, où je pense aussi on a un peu checké qui j'étais dans l'administratif un peu plus, quoi, parce qu'on peut pas non plus le mettre avec n'importe qui, avec un type qui fait des saletés dans la vie ou qui fait n'importe quoi. Donc on m'a checké, je pense, aussi de A à Z, je pense, ça c'est une supposition. Et ensuite, une fois que ces personnes-là, à qui lui fait confiance, lui ont dit que j'avais l'air d'être quelqu'un, je pense, de sympathique. Carré, en tout cas. Voilà, carré. Et surtout que ça pourrait coller, je pense, avec lui, parce que le but, c'était qu'il soit à l'aise, surtout avant même que moi, je sois à l'aise. Et ils voulaient, je pense, apprendre à me connaître, en fait, un peu plus. Et une fois qu'ils ont appris à me connaître, ils ont pensé que c'était bon. Et eux m'ont dit, pourquoi on n'essaierait pas de faire ça? Ils m'ont pas dit oui, ils m'ont pas proposé, mais ils m'ont glissé une idée dans l'oreille. Et moi, du coup, je me suis accroché à l'idée. Et je pense qu'ils voulaient voir aussi si j'allais m'accrocher, parce que ça se mérite quand même, une vidéo comme ça. Ça se prépare longtemps? Oui, ça s'est préparé très longtemps à l'avance, parce qu'il y avait beaucoup d'organisation. Le Grand Prix de Monaco, c'est un événement qui est énorme. C'est un événement au cours duquel la piste est chaque seconde, chaque dixième de millième de seconde est occupée, et c'était chronométré. Ça veut dire que pour être sûr de me réveiller le jour J, parce que c'était assez tôt le matin, j'ai mis 42 réveils sur 3 téléphones différents, et j'ai dit à ma mère de m'appeler sur mon fixe. Non, mais parce que je me suis dit, si je me réveille pas, là, que ça peut arriver. Ça peut arriver dans la vie, bien sûr. Oui, non, mais là, je plante pas n'importe qui, déjà. Et en plus de ça, c'est une chance dans une vie. C'est-à-dire que ça ne se serait pas représenté de faire un truc comme ça. Encore moins si t'as planté le jour du rendez-vous. C'est très malvenu, je pense. Donc, alors, processus très long pour l'organiser. Et là, comment tu choisis la voiture? Alors, à la base, on devait prendre une Bugatti. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, le souverain monte avec moi, le prince de Monaco, faut que j'ai la meilleure voiture possible. Je vais pas l'emmener dans une Ferrari comme tous les types qui louent une Ferrari, qui font des tours, comme si on lui faisait un baptême en Ferrari. Déjà, c'est lui qui m'a fait... potentiellement, il en a. Voilà, oui, lui, il a une collection de voitures qui est énorme, de voitures anciennes surtout, mais là, je voulais marquer le coup en disant, voilà. Bon, ça n'a pas été possible à cause des sponsors, parce que c'est un événement, le Grand Prix, qui est tellement énorme qu'il y a plein de... Il y a la FOM autour, quand même. C'est quand même très... Liberty Media, ça rigole pas. Hein, c'est ça. C'est sûr. Donc, on m'a dit, il faut une voiture d'une marque qui est une écurie qui court en F1. Donc, j'aurais pu prendre Ferrari, mais ça aurait fait très cliché. Le prince de Monaco dans une Ferrari avec moi, ça fait style, voilà. Et j'ai pris une voiture que j'ai dans ma collection de voitures, qui est une ancienne safety car, qui est une C63 AMG Black Series, et je me suis dit, on va casser un peu les codes, au lieu de prendre une Ferrari, une Lamborghini, un truc très cliché, on va prendre une voiture qui a rien à voir, et on a pris l'ancienne, safety car de Grand Prix à l'époque, et ensuite on m'a proposé si je voulais conduire moi ou lui, enfin lui ou moi. Ah oui, parce que ça aussi. Alors, toi ou lui alors? Alors, moi, j'aurais adoré conduire. J'ai eu peur de deux choses, pour être tout à fait transparent. Soit, parce que j'ai pas été formé à le conduire. C'est-à-dire, c'est une personne qui conduit par les mêmes personnes depuis longtemps. Peut-être qu'il aime aller vite, peut-être qu'il aime aller doucement, je sais pas. J'avais pas envie de rouler trop vite et qu'ils se disent que je suis timbré, et de prendre le moindre risque de faire un accident avec lui, ça aurait été une catastrophe. Et de rouler trop lentement et qu'ils se disent putain mais on s'ennuie avec lui. Donc je me suis dit, moi je lui fais confiance, le tour du circuit il l'a fait plein de fois, et je me suis dit voilà, moi c'est un honneur que déjà lui conduise ma voiture. Ah bah oui, il y a ça voilà, aussi. C'est ça. Et c'est une expérience de fou de me retourner et je vois le souverain, donc le prince de Monaco, en train de conduire ma voiture à côté de moi à 170 km/h dans les rues de Monaco. À un moment, je lui ai même dit, c'est la première fois que je roule aussi vite dans Monaco. Et c'était complètement lunaire, en fait, comme situation. Et c'est une vidéo qui m'a marqué. Et d'ailleurs, même Sébastien Loeb, tous ces gens-là, me demandent avec qui ça m'a le plus marqué. Je leur dis, c'est avec le prince de Monaco. Ah bah voilà, t'as répondu à la question avant que je te la pose, quoi. Donc c'est cette vidéo-là. Ouais, c'est une vidéo. En fait, c'est une vidéo où quand je l'ai vue, il y a des gens qui se sont moqués de moi. Ils m'ont dit, ouais, t'es comme un gamin. On dirait que t'as vu chez... Moi, pour moi, le prince de Monaco, c'est quelqu'un qui est très important, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est des propos que je dis pas parce qu'il faut les dire, c'est des propos que je dis parce que je le pense, et ça s'est vu à mon état
entre guillemets, quand je l'ai vu ce jour-là, où lui m'a mis à l'aise, mais où moi, les services de presse du Palais m'ont dit, voilà, t'as une interview. Ils m'ont même pas demandé quelles questions j'allais lui poser, tellement ils me faisaient confiance. Et je me retrouve avec une responsabilité quand même. Enfin, ils ont passé des mois à discuter avec toi, Oui, mais c'est pas pour rien. Hein. Oui, mais il y a des types, des fois, ils posent une question foireuse ou d'un coup... Ouais. Non, mais ils auraient pu me dire, dis-nous les questions avant. Par exemple, pour une interview. Même moi, pour mes interviews, je demande avant quelles sont les questions. Et je suis loin d'être le souverain. Donc ça prouve qu'ils m'ont fait confiance et ça m'a extrêmement touché. Et quand je l'ai vu, il a su me mettre à l'aise. J'ai vécu un peu ce que les gens vivent, certains gens, pas tous, quand ils me croisent et qu'ils m'aiment bien. Ben, je l'ai vécu avec lui et il a su me mettre à l'aise et je me suis décontracté. Et c'était tellement millimétrique que j'avais pas le temps de re-shooter, en fait. Ça veut dire que si je me foirais sur une question ou quoi, c'était fini. Ça veut dire je pouvais pas le refaire. Je pouvais pas lui dire attendez, on peut recommencer. Il avait un emploi du temps qui était à la minute. Donc c'est une certaine pression quand même. Bon, déjà, t'as mis 42 réveils. Ouais, j'ai mis 42 réveils. Je me suis fait appeler. Je me suis levé 5 heures avant. Enfin, voilà, mais au moins je voulais être sûr de pas le rater. Et puis ça reste un souvenir. Hormis la vidéo qui est exceptionnelle à mes yeux, ça reste un souvenir qui est incroyable de pouvoir dire que j'ai fait des tours sur le circuit de Monaco fermé avant le départ de la F1 avec le souverain, le prince de Monaco, à ma gauche en train de conduire ma voiture. Bah, pour un passionné de voiture, parce que effectivement, moi je comprends hein, cet émerveillement d'avoir le prince de Monaco dans ta voiture, mais tout ça, ça part d'un type qui est passionné de voiture, qui a envie de le partager avec des gens parce qu'il trouve ça sympa. Et un jour, tu te retrouves avec la personne la plus importante du pays dans lequel tu es, sur le circuit mondialement connu, fermé, pour faire un tour. C'est ça. Est-ce que tu réalises le chemin parcouru ou pas ? En fait, ça, moi, pour te dire la vérité, comment je l'ai pris venant d'eux, je pense que lui n'avait absolument pas besoin de faire cette vidéo avec moi parce que niveau image, etc., son image est gérée et puis il est relativement apprécié. Lui, besoin de faire des vidéos, voilà. Je pense qu'il n'en a pas. Mais... C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il a fait ça pour montrer que, en fait, il me soutenait, mais je pense qu'il a voulu montrer qu'il donnait de l'importance, entre guillemets, aux gens dans son pays qui essayent d'aller de l'avant. En fait, c'était vraiment ce genre de choses. Donc, je sais que c'est une personne qui soutient énormément, que ce soit les commerçants. Ça, après, c'est autre chose. Mais moi, je pense qu'il a voulu me soutenir, entre guillemets, de cette façon. C'était en me faisant cadeau de 3 heures de son temps, en tout. Et ça a duré 3 heures, le tournage ? Non, mais ça a été fait en 2 parties. Il y a eu une interview sur la place du Palais. Ah oui, et après, il y a eu tout le truc sur le circuit qui a duré assez longtemps. Et je pense qu'en fait, le but de ça, c'était pas question d'image pour lui, machin, parce qu'il n'en a pas besoin du tout. C'était vraiment de montrer que, voilà, c'est un monsieur qui, malgré son statut, malgré qui il est, prend le temps de soutenir les personnes de son pays qui font des choses. Voilà, qui font des choses, que ça soit... Qui font des choses bien. Ouais, voilà, c'est ça, qui font des choses bien. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc ça m'a beaucoup touché, en plus, la démarche, parce que je savais qu'elle était désintéressée depuis le début, j'ai jamais eu de doute là-dessus. Mais ça m'a touché, j'ai trouvé ça touchant qu'il consacre ce temps-là pour moi... juste pour me montrer qu'il m'accorde un peu d'importance, quoi. Bah ouais. Voilà. À quel moment, toi, dans ta vie personnelle, tu t'es rendu compte, c'est quel indicateur qui t'a fait comprendre que tu avais un statut de personnage public et que t'étais monté d'un cran, quoi ? Aujourd'hui, avec Internet, il y a beaucoup de gens qui deviennent des personnages publics. En fait, n'importe qui peut le devenir aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de réseaux comme TikTok où il y a des fames très éphémères, mais qui sont très rapides. Ouais. En fait, moi, c'est pas vraiment ce statut qui me plaît. Moi, ce qui me plaît, c'est de me dire que les gens qui me suivent, en tout cas, je parlerai d'eux, m'apprécient. Parce que je le vois quand je crois. Et il y a un vrai contact humain. Ils m'apprécient, ça veut dire qu'ils sont pas juste en mode « Ah, c'est le gars qui fait... Ah, c'est GMK » et puis il y a des mecs qui viennent, qui me disent « Ouais, je te regarde avec mon père, avec mon grand-père, avec ma belle-mère. » Enfin, il y a des gens qui regardent ça en famille. Et c'est plus ça qui me plaît que juste ce statut d'être personnage public. Ça serait plus de l'ego, de dire « Ouais, ça me plaît d'être connu, les gens ils me demandent des selfies dans la rue. » C'est pas trop ça. Moi, ce qui me plaît, c'est plus vraiment les rapports humains qu'il y a derrière et le fait que voilà, quoi, que ça fait super longtemps, que ça touche énormément de gens. Et voilà, c'est plus ça qui me plaît que d'être connu parce que j'ai fait des vidéos et qu'on voit ma tête un peu partout dans les téléphones, quoi. Est-ce que tu dis ça fait super longtemps ? Est-ce qu'il y a eu un moment dans tous ces 12 ans, je crois que ça fait un peu plus de 10 ans, est-ce qu'il y a eu un moment pendant tout ce temps où tu t'es dit je vais arrêter ? Non, franchement, ça m'a jamais traversé. Même quand j'ai perdu mon grand-père, sachant que ça m'a mis à terre, quand je dis à terre, c'est je pèse mes mots, j'ai pas eu l'envie d'arrêter forcément. Non, j'ai jamais eu cette envie parce que
Je pense que du moment où on aime ça, si quelqu'un fait ça juste pour les intérêts financiers, parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup et que ça rapporte énormément d'argent, ça faut pas mentir aux gens, faut dire la vérité. Il y a des gens qui font ça uniquement pour l'argent, eux ont envie d'arrêter parce qu'en fait ça les embête, tous ces à côté. Ça les lasse, ouais. Voilà, c'est ça. Vu que moi j'aime ça, au contraire, j'ai pas envie d'arrêter. Là, par exemple, je culpabilise depuis tout à l'heure de me dire que ça fait 25 minutes que tout le monde doit parce que j'ai jamais été en retard sur mes vidéos. C'est vrai. De se dire que tout le monde doit se demander, mais où il est? Là, il y en a qui doivent se dire, il a fait un accident, il y a un truc, il y a un problème, machin. Mais voilà, j'aime tu ça. sais, de temps en temps, un petit truc imprévu. Oui, c'est ça fait du bien Ça marche, aussi. hein. Ça change la routine un peu. Ça change la routine. Voilà, la routine, Bah ouais. c'est très lassant, c'est vrai. Bon, la routine, c'est très lassant. Je suis d'accord avec toi. Une routine que tu adores, Ouais. Oui, que tu adores, ça va. elle te lasse pas. Ouais. Et ça me permet de te demander comment tu choisis tes sujets. Alors, c'est la voiture toujours, hein, mais comment tu dis, cette semaine, je vais parler de ça, ou cette semaine, je vais parler de telle voiture. Comment tu les choisis? Alors, en fait, il y a plusieurs catégories de vidéos. Il y a les vidéos avec invité déjà. Ouais, ça veut dire que c'est quand vrai. je reçois par exemple, alors le souverain, le prince de Monaco, Ouais. c'est à part, on va pas le mettre dans la même case que tout le monde, mais quand je reçois mes invités d'habitude, c'est une vidéo avec un invité, donc c'est une catégorie de vidéo. Ensuite, il y a la catégorie nouvelle voiture, donc c'est quand je présente une voiture que j'ai achetée, Ouais. et ensuite il y a la catégorie essai de voiture. C'est Ah quand ouais, j'essaie une voiture. C'est vrai, tu fais des essais. Je aussi. fais des essais de voiture. En fait, j'achète mes voitures, je les essaye, ou alors des fois je fais tout simplement des essais de voitures qui sont pas à moi aussi. Comme un journaliste un peu. Que tu n'achèterais pas. Que je n'achète pas, que j'achèterai peut-être, mais que sur le moment en tout cas m'appartiennent forcément. pas. Voilà, c'est-à-dire que par exemple BM peut m'appeler, me dire tiens on sort la nouvelle M5, tu veux l'essayer ou pas? Dis honnêtement ce que tu penses. Est-ce que t'aimes, est-ce que t'aimes pas? Et vu que alors je dis pas que les journalistes sont corrompus par les marques, ça c'est totalement faux, mais vu que moi je ne suis pas payé, en tout cas par les marques de voitures, Audi ne me paye pas, BM ne me paye pas, Ferrari ne me paye pas, Lamborghini ne me paye pas, Ouais. aucune de ces marques de voitures à qui pourtant je fais énormément de pubs Ouais. ne me paye, mais tant mieux parce que moi en fait ça me laisse le droit de pouvoir dire exactement ce que je pense de cette voiture. C'est-à-dire si un jour il y a une voiture que j'aime vraiment pas, ça m'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui, mais dans ma tête je sais que j'ai le droit de dire putain ça c'est de la merde par exemple. Voilà. Et ça c'est un droit qui est hyper important pour moi parce que je pourrais pas me sentir acheté et c'est Ouais, c'est tout c'est ça. trop naturel pour inclure du faux entre guillemets là-dedans, quoi. Et qu'est-ce que tu aimes dans la voiture? Parce que moi, moi, je vais le dire. Ok, c'est pas dans l'air du temps, mais moi j'aime le bruit. Ouais bah, Voilà. Mais bon, c'est Bah, comme ça. c'est la vérité. J'aime le bruit. J'aime quand les pneus ils sont assez larges. Ouais. Voilà. J'aime quand la caisse elle est un peu basse. Enfin, Ouais, c'est ça que j'aime. Ouais. Mais Bah, c'est tu moi, les choisis toutes. Pardon, hein, si je connais pas toute ta collection, mais elles sont toutes à peu près dans le même style ou... Non, justement, j'ai des styles différents. Alors, le premier critère, c'est qu'il faut que je rentre dedans. Parce qu'il y a beaucoup de voitures vrai. extrêmement Tu sportives. mesures combien en fait? Je mesure 2 mètres. Ah oui, c'est ça. Je fais 130 kilos, donc je suis T'as assez... dit 140 tout à l'heure, hein. Ouais, Attention, hein. mais parce qu'en fait, je varie beaucoup. C'est-à-dire vrai que des fois, Ça je suis dépend en quand tu sèche. manges et Là, quand par tu exemple, manges pas. j'essaye de sécher. Donc là, je suis à 130, mais quand finalement j'arrête, je Tu remonte à lâches 140. l'affaire, tu remontes à 140. Bah, disons qu'à ces poids-là, 10 kilos de variation, c'est pas c'est énorme. pas énorme, ouais. Par exemple, Donc- si toi, tu prends 10 kilos, on va le voir tout de suite. Ouais. Mais moi, si je prends 10 kilos, ça passe, on le verra pas forcément. Donc, quoi. premier critère, il faut que tu puisses entrer dedans. Voilà, premier critère, Et tu faut que rentres je pas rentre dans dedans. toutes les voitures, Je c'est ça? rentre pas dans toutes les voitures. Surtout Lamborghini. Alors j'ai une Aventador dans laquelle je rentre, c'est Just. On a pu le voir avec Dominique Chapat quand j'ai fait l'émission avec lui. Ouais, je suis très le serré. Le turbo, là, le dernier turbo, exact. ouais. Bah, qui était sur Monaco d'ailleurs. Oui, sur la place du Palais, d'ailleurs. Vous montez dans la voiture sur la C'est place ça, du Palais. exactement. Bah, ça se voit pas quand tu montes dans la voiture, Bah, que tu si, rentres parce juste. qu'à un moment il rigole parce qu'en fait j'ai la tête enfoncée dans les épaules et j'ai la tête qui est collée au toit de la voiture. C'est-à-dire que j'ai vraiment la tête dans le toit pour le coup. C'est vrai qu'on n'y pense pas à ça. Hein, Ouais, mais, c'est ça. Mais après, non, sinon, j'ai pas vraiment de style. Là, disons que j'ai acheté énormément de voitures, j'ai dû en acheter une vingtaine, parce qu'en fait, il y a l'ère de l'électrique qui arrive, Ouais. que je ne critique pas. De toute façon, c'est politique et ils iront là où ils veulent aller, et que GMK résiste ou pas, personne n'en a rien à faire. Mais moi, personnellement, je n'aime pas les voitures électriques, je peux le dire. Alors, je l'aime bien en ville, pour faire 10 km par jour d'un point A à un point B. En effet, ça évite les nuisances Ouais. sonores, ça évite la pollution dans les villes. En revanche, pour le côté plaisir, Ouais. pour moi, il faut autoriser quand même les voitures thermiques à circuler dans certaines conditions. On peut pas les interdire complètement parce que ça reste un plaisir, entre guillemets. Ouais. Alors l'électrique, c'est bien pour aller au travail et pour rentrer. Ça évite les nuisances sonores, ça évite la pollution, ça évite tout ça, certes. D'un point de vue utilisation pure et dure, Utilitaire, tu moyen veux de dire. déplacement, voilà, utilitaire, c'est très bien pour la ville. Ouais. Mais moi, par exemple, j'ai fait des Paris-Nice en voiture électrique, ça a été l'enfer. J'ai mis 18 heures, il y avait plus de batterie, j'arrivais à la borne, il y avait une queue de 20 voitures, enfin...
Voilà, je pense Avec qu'il ton manque. caractère, je pense que ça va Voilà. te plaire, ça. Ouais, c'était assez horrible et je pense que surtout on manque d'infrastructures pour l'instant, en tout cas pour les accueillir. Et planifier un long trajet avec une voiture électrique, c'est comme faire une équation, quoi. Faut prendre un papier la veille, dire je m'arrête là, et s'il y a le moindre imprévu, c'est mort. Ça rajoute C'est 18, clair. voilà. Non, c'est clair. C'est ce que ça. tu dis. Donc, Le problème de l'électrique, c'est que tu n'as pas le droit à l'improvisation. C'est ça. Ça, Ouais. c'est sûr. C'est Tu ça. peux pas. Avec, moi, avec ma voiture essence, je peux prendre la route ce soir, alors que c'était pas prévu, et partir en Autriche. Voilà. Je m'arrête et la station. Mais bon. Et pour en revenir à ce qui me plaît sur les voitures, oui, c'est le bruit. Alors, Monaco, par exemple. Waouh, on partage un truc sur les voitures. Ouais, Je suis super honoré. Ouais, moi Ah aussi. ouais. Franchement, ça Grave. me plaît. Et puis, c'est rare d'entendre ça, parce que c'est pas forcément politiquement correct, entre guillemets, de dire ça. Non. Après, à Monaco, il y a quand même une tolérance pour le bruit, tant que c'est pas dans l'excès, parce que les gens viennent à Monaco. Alors, il y a plein de belles raisons, c'est beau, c'est propre, c'est sécurisé, les gens sont sympas, machin, mais il y a une majorité de gens qui viennent pour les voitures, on va pas se mentir. Moi, depuis que je suis petit, Sur la je vois des place gens du dans la casino. rue, voilà. Les gens filment les bruits de voitures. En fait, les gens veulent le bruit. C'est-à-dire que moi, je vois des jeunes de 6 ans, quand je passe, ils me font signer avec la main comme ça, s'il fait du bruit, parce qu'en fait, les gens veulent entendre le bruit de la Bien voiture. sûr. À Top Mark, ils se postent devant l'entrée du tunnel parce C'est qu'il y a ça. une accélération et qu'ils vont Voilà. entendre la voiture. Hein. Voilà. Après, malheureusement, suite à tous les abus qu'il y a eu à Monaco, parce qu'il y en a eu, il y a eu Ouais. vraiment des débordements, ils ont été obligés de réguler d'une manière sévère, parce que il y a quand même des gens qui payent très cher au mètre carré ici, C'est vrai. et qui n'ont pas envie d'entendre bam, pop, 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 en bas, excessivement. Entendre une belle Lamborghini qui passe, qui met un petit filet de gaz de 2000 à 5000 tours sans accélérer comme un fou furieux, ça peut être agréable, mais entendre des gars qui font des drifts dans l'épingle du Fairmont, non, c'est pas. ça l'est pas. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une régulation qui a été aussi forte, mais il y a toujours, je pense, cette passion de la voiture à Monaco, et je pense que Monaco est un des endroits qui continue à faire perdurer la passion de la voiture sur les réseaux sociaux, sur Internet, parce que quand on Parce ouvre que c'est le TikTok, décor aussi. Hein. c'est ça, c'est le décor, et quand on ouvre TikTok, une vidéo de voiture sur 3, c'est à Monaco. Ah ouais. Bah oui, ça veut dire qu'il y a Monaco, il y a Dubaï et il y a Paris, et c'est surtout ces endroits-là qu'on voit sur Internet, quoi. Monaco, on voit des défilés de voitures place du Casino, et c'est le mythe de Monaco depuis que moi je suis petit, c'est qu'on voit les plus belles voitures du monde avant même leur sortie, des fois, rouler à Monaco. Bah ouais, c'est vrai. Hein, et c'est ce qu'amène beaucoup de gens, qui fait aussi la renommée de Monaco. Et d'ailleurs, le prince aime beaucoup les voitures. Alors, il est très écolo, Aussi. donc voilà, mais il aime beaucoup. C'est-à-dire, quand on a fait un tour dans ma voiture, il a aimé le bruit. Il m'a dit, j'aime beaucoup le bruit. Donc voilà, ça prouve que... mais il faut quand même pas laisser non plus le bruit ruiner toutes les autres qualités de ce magnifique pays, quoi. Voilà. Non, après, je suis d'accord avec toi. Et c'est aussi une question de comportement et de respect de l'autre. Ouais. Tout est possible à partir du moment où on connaît les limites, quoi. C'est ça. Ça, Moi, par c'est exemple, sûr. des fois, je roule, j'ai une Lamborghini jaune qui fait un bruit de malade. Si je vois une vieille dame avec une canne sur un trottoir, je vais passer à 2 à l'heure en faisant le moins de bruit possible. Ou si je vois quelqu'un qui a un chien, parce que les chiens sont très sensibles Ils au sont bruit, par sensibles à ce exemple. bruit-là, ouais. Et moi, j'adore les animaux et les chiens surtout. Que si je vois un petit chien ou quoi, je vais pas passer comme un malade, parce que il peut faire une crise cardiaque, carrément. Ça peut lui Non, faire c'est peur, vrai. en tout Ouais, cas. Ouais, ça, voilà. c'est sûr. Donc, j'essaye de m'adapter à mon environnement. Après, des fois, il y a des loupés, il y a des gens qui me font des signes de la main, ça les énerve, machin. Parce que politiquement, aujourd'hui, on tend vers une haine un peu qui arrivera, je pense, dans les années à venir, anti-bruit, anti-pollution, où les mecs qui conduisent des voitures qui font du bruit, ça sera des gros ploucs qu'on aura envie d'insulter. Moi, j'ai envie de profiter, en tout cas, on pour n'est pas l'instant. encore tout à fait C'est là, ça. quand même. Hein, Ouais, voilà. dis-moi. Tu disais les voitures thermiques, je veux pas qu'on les interdise, ou en tout cas, j'espère qu'on va pas les interdire. Est-ce que tu penses que c'est une tendance Je possible? pense qu'à terme, pour que les gens se passent vraiment à l'électrique, parce que peu de gens ont envie, faut le dire, je pense que le seul moyen, ça va être de limiter les voitures thermiques pour que les gens soient trop contraints de le faire. Ah ouais, Par exemple, c'est ce qui se passe à Paris, où il n'y a que des faux travaux. Tu passes place du Trocadéro, il y a des travaux, ça fait un mois qu'ils sont là, il se passe rien. Mais ça, c'est dans le but de créer des bouchons pour que les gens soient exaspérés de prendre leur voiture, Ouais, c'est et qu'en fait, ils prennent le métro ou les transports en commun, qui sont saturés eux aussi, d'ailleurs. Mais bon, largement. voilà. Mais du coup, je pense que, par exemple, dans les centres-villes, il y aura des péages, comme à Londres, où pour aller dans le centre de Londres, ça coûte 15 ou 20 euros, je Ouais, crois, pour c'est une vrai. voiture qui n'est pas électrique. Avec ta plaque, ils le font avec ta plaque. C'est en ça. fait. Donc je pense qu'à terme, la voiture thermique sera vraiment... Ils pourront pas l'interdire parce que c'est une privation de liberté, mais ils la contraindront beaucoup. Il y aura des règles. Par exemple, les voitures thermiques sont autorisées uniquement de 10h à 15h. Et après 15h, bah, c'est comme les travaux dans les appartements. On n'a pas le droit de faire les travaux à 21h. C'est vrai. Bah, les voitures thermiques n'auront plus le droit de rouler, d'après moi, encore une fois, c'est que des suppositions, après 18h, pour pas faire du bruit et réveiller les gens qui dorment. Il y aura que l'électrique qui aura le droit de tourner. Par exemple, je pense que c'est à ça qu'on arrivera.
Et ben alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en attendant? Parce que j'espère que on n'y arrivera pas tout de suite, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en attendant? De continuer à acheter plein de belles voitures, de continuer à faire kiffer les gens sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les voitures qui font du bruit encore, dans le respect des autres, ça c'est important. Le respect des autres, je pense, c'est toujours important dans tous les domaines, dans les réseaux sociaux, dans le bruit avec les voitures, dans le truc. Voilà, moi, quand je suis sur la route de la Turbie à 17h, que c'est vide et que je tire les rapports, ça dérange personne parce qu'il n'y a pas une habitation autour. Ouais. En revanche, sur le port de Monaco, arriver en fond de troisième et rétrograder et faire des explosions, c'est pas approprié. Je pense qu'il y a question de respect et dans tout, c'est hyper important. Donc je pense qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à acheter des belles voitures, continuer à faire kiffer les gens avec, les gens qui aiment bien, et voilà. Bah nous, on espère continuer à te voir en vidéo, en tout cas. C'est gentil. Et à te Merci. croiser dans Monaco. Merci beaucoup. C'est Mais adorable. merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Avec plaisir. C'était ça me fait vraiment plaisir. sympa. Bah, Merci beaucoup. Pareillement. Plaisir partagé.